à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial parce qu'on est le 1er août et qu'au Bénin, ce n'est pas une date ordinaire. C'est une date qui réveille les souvenirs, les sourires, les cicatrices et surtout l'espoir. 65 ans d'indépendance, 65 ans que le pays a pris son destin en main, pas dans la facilité, jamais sans défi, mais toujours la tête haute. Aujourd'hui, nous avons voulu poser une question très simple. Qu'est-ce qui, en 2025, nous rend fiers d'être béninois? Est-ce notre culture? Est-ce notre jeunesse? Est-ce ce sentiment au fond de soi qui dit « c'est ici chez moi » ? Bienvenue dans Micro Libre. Nous allons écouter les témoignages des uns et des autres. Restez avec nous. Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans ces propos. Ce qui me rend fier d'être béninois, c'est d'abord le fait qu'au Bénin, on a une culture très riche. Je suis content de voir que ces dernières années, un effort est fait pour pouvoir valoriser cette culture, exporter cette culture à l'extérieur. C'est une très belle culture qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Déjà, à travers son histoire, on se sent roi, on se sent fier. Après la culture, je dirais notre gastronomie. Le Bénin a une gastronomie singulière par rapport aux autres. Et la fraternité aussi. Si je dois vanter mon pays en tant que béninois auprès d'un étranger, d'abord je vais lui montrer d'abord la progression du pays actuellement, contrairement aux 10 années passées. Par exemple, nous avons la route de la pêche, il n'y avait pas tout ça là, dans les 10 années précédentes. Nous guéguetons même si nous les déçoit et on pompe ici les boys non vléon pour nous donner d'autres merci et le bateau et mais dans quoi je nous met les beaux dion et bédion le nya et là c'est quoi nous et nous guéguedio de toi même et nous comptons et de médi dans même non. Je suis fière d'être béninoise à cause de nos infrastructures, la beauté du pays, la paix, la sécurité qui règne dans notre pays, à cause de notre gastronomie, la culture, les monuments. L'Amazone, Pure Guerra, ce sont des exemples palpables. Nous avons la statue la plus jolie de l'Afrique. Si on peut en avoir cette statue 2 ou 3, je serais encore plus fier. Et en dehors de ça, on parle des Vodun Days. Les Vodun Days, ce n'est plus uniquement au Bénin, il y a des gens qui quittent l'étranger, la France, les continents européens, américains pour venir sur les Vodun Days. Les différents gouvernements qui ont pris par là la tête de cette nation, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons senti d'énormes progrès dans le domaine d'infrastructure, progrès de côté social, l'évolution de l'éducation, l'évolution du point de vue militaire. Nous avons une force armée quand même qui reflète plus ou moins l'image du continent, même si nous avons d'autres contraintes sécuritaires qui menacent aujourd'hui le pays. Nous sommes quand même fiers de ces prouesses-là. Je rêve d'un Bénin x10, de ce qui se fait actuellement. Si le x10 pourrait se produire dans les 10 années, là, moi je serais très très content. Je prie, je croise les doigts pour que le pays soit toujours ce qu'il est, c'est-à-dire un pays de paix. Dans 10 ans, dans 20 ans, j'aurais aimé que le Bénin soit assez capable de prendre en charge véritablement les Béninois du point de vue sanitaire, du point de vue de l'autosuffisance alimentaire et qu'il y ait d'emplois dans le pays, que les universités, les gens qui sortent de nos universités trouvent à faire sur notre sol, le sol d'Agadia. Je suis fier d'être béninois. Je suis fier d'être béninois. Je suis fière d'être béninoise. Je suis fier d'être béninois. Fier d'être béninois. Je suis très fière d'être béninoise. Je suis fier d'être béninois aujourd'hui. Les mots du peuple, c'est une chose, mais qu'en est-il d'un expert, d'un observateur avisé de notre société? Justement, nous avons reçu aujourd'hui un pour vous. Avec lui, on va creuser un peu le sujet. Voici la rubrique Regard d'expert. Vous savez, il y a plusieurs raisons d'être fier d'être béninois à cette occasion. Tout d'abord, se sortir des griffes de la soumission extérieure n'est pas chose aisée. Et aujourd'hui, commémorer les 65 ans de l'indépendance
c'est une manière de rendre hommage à nos pères fondateurs qui se sont sacrifiés pour que notre pays puisse être aujourd'hui un pays libre, où chaque citoyen est libre de faire tout ce que lui permet la loi. L'autre chose, vous savez que depuis 1990, le Bénin a entrepris une marche inexorable dans la construction de sa démocratie. En effet, grâce à la réforme intervenue au lendemain de la conférence des forces de la nation, qui a consacré une révolution politique Made in Bénin, notre pays a commencé à démontrer à la face du monde et surtout le continent africain qu'il est une singularité dans le processus démocratique. Par ailleurs, vous savez que le Bénin est quand même une constellation de plus de 60 groupes sociaux ethnologiques. Donc, cet ensemble de groupes, cet éventail de nationalités a quand même réussi à se mettre ensemble et à construire une nation qui est progressive. La construction est toujours en cours. Aussi, me paraît-il important de souligner que depuis tout au moins 10 ans, grâce au pouvoir en place, il y a beaucoup de raisons pour nous d'être fiers d'appartenir à cette nation. Ces raisons concernent les réalisations immenses dans presque tous les domaines que nous avons connus jusque-là. Nous prenons les infrastructures, il y a eu de développement. Nous prenons la digitalisation de l'administration, n'en parlons pas. Nous prenons l'éducation, il y a des évolutions. Nous prenons l'agriculture, nous prenons les sports, nous prenons la culture. Tous les Béninois ont quand même été fiers du rapatriement des biens culturels de la France vers le Bénin et de la construction quand même des infrastructures qui rappellent la mémoire de nos héros qui sont battus pour pouvoir mettre fin à la domination coloniale. Donc je voudrais être très clair à ce sujet que je suis fier d'être béninois et que les Béninois peuvent appartenir à cette grande nation qu'est le Bénin. Je pense qu'il serait un peu hasardeux de balayer du revers de la main les récriminations de ces compatriotes qui estiment que rien de glorieux n'existe dans le pays. Je pense que c'est l'expression d'une frustration qui est assimilable à la persistance de peut-être certains problèmes à leur niveau ou des espoirs qui n'ont pas été réalisés, à savoir l'atteinte à l'eau potable dans certaines régions, l'accès à la santé dans les régions reculées, ou même l'électricité, ou encore l'emploi des jeunes. Mais à ce niveau, je pense aussi qu'il serait heureux de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de reconnaître l'effectivité des efforts qui ont été faits, surtout ces dernières années. En effet, si nous prenons simplement l'eau potable, vous savez que l'eau est la denrée primordiale dans tous les besoins des êtres humains. Si nous prenons par exemple 2016, le taux de couverture de l'eau potable au Bénin tournait autour de 40%. Aujourd'hui, en 2025, nous tournons autour de 80%. Je pense que c'est une grande avancée que tout le monde devrait quand même applaudir. Vous prenez aussi l'électricité. L'électricité, en 2016, quand le pouvoir s'installait, tout le monde sait que ça tournait autour de 35%. Aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de 60% de taux de couverture. Vous prenez aussi les infrastructures. Je parle surtout des routes. En 2016, les routes bitumées tournaient autour de 2000 km. Aujourd'hui, c'est au-delà de 3000 km. Aujourd'hui, l'administration est digitalisée. De votre lit, dans votre maison, vous pouvez obtenir tous les actes administratifs qui sont fondamentaux dans ce que vous voulez réaliser dans n'importe quelle démarche dans le pays. Ce sont quand même des avancées. Vous prenez par exemple le domaine des sports, les stades qui ont été construits dans la plupart des villes du pays. Vous prenez le domaine de la santé. Aujourd'hui, les Béninois doivent être fiers que leur pays soit le territoire sur lequel on trouve l'un des hôpitaux les plus modernes de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Chic, qui est à Calavi. Je pense que c'est une avancée. Vous prenez aussi cette année les résultats aux différents examens, mais c'est un record. C'est un record qu'on n'a jamais battu et c'est le fruit des réformes qui ont été entreprises. Et aujourd'hui aussi, l'État investit massivement dans la technicisation de l'enseignement. On veut quitter, comme on appelle la littérature brute, pour aller vers la technicité et amener les apprenants à avoir un travail à faire tout juste après l'obtention de leur diplôme. Je pense qu'il y a beaucoup de motifs de fierté. Et pour ces compatriotes aussi, ils doivent comprendre que la construction du bonheur collectif prend du temps. Les réformes ont été engagées, les fruits sont palpables, les fruits seront touchables et mesurables pour chacun de nous avec le temps. Je pense que nous devons être fiers du chemin qui a été parcouru et espérer pour la suite. J'en suis vraiment confiant.
Je pense que réellement, il n'est plus que nécessaire de penser à l'éducation des jeunes aux notions de civisme. En effet, avec l'explosion des réseaux sociaux, et surtout l'exposition de notre jeunesse à des modèles extérieurs qui ont très peu de relations avec nos substrats sociologiques, il serait très important, sinon assez recommandable, de recommencer à penser à l'éducation des jeunes aux notions de civisme. Vous savez, le sentiment d'appartenance à un pays, le sentiment de patriotisme sont des éléments qui poussent chaque citoyen à agir pour le sens du devoir, à agir pour que le pays se développe. Lorsqu'un jeune a le sens de patriotisme, développe le sens d'appartenance, ce jeune va payer ses impôts, ce jeune va agir pour le développement de son pays, ce jeune va lutter contre la corruption, ce jeune va agir pour le respect des biens publics. Je pense que nous avons sincèrement besoin de bâtir une jeunesse qui s'inspire des notions morales, qui ont rapport à nos substrats sociologiques. Nous devons tout faire pour éviter les interférences extérieures qui sont de plus en plus nocives et qui érodent les notions de civisme que doivent comprendre nos jeunes pour pouvoir prendre en charge l'avenir de cette nation. Donc, dans tous les curricula d'enseignement, nous devons faire l'effort d'insérer des notions de civisme. Le Bénin est un pays glorieux. Les Béninois sont des êtres honnêtes et nous devons perpétuer cette tradition à travers une transmission des connaissances qui a rapport avec, bien évidemment, la pérennisation des notions de civisme. Vous savez, le pouvoir en place a mené une guerre heureuse, je dis une guerre heureuse et responsable contre le phénomène du gaï dans ce pays. Si ces jeunes se sont donnés la facilité, une facilité qui a nuit à l'aura internationale de notre pays en matière d'investissement étranger, je pense que c'est parce que ces jeunes ont manqué des notions de civisme. Parce que le pays auquel on appartient, on fait l'effort de ne jamais nuire à la notoriété de ce pays. C'est pourquoi je souhaite sincèrement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les chaînes de télévision comme la vôtre, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit sur les chaînes d'information en continu, que des efforts soient faits pour éduquer notre jeunesse au sentiment d'appartenance, au sentiment du devoir et du sacrifice en honneur à nos héros qui sont sacrifiés, en honneur à Biogera, en honneur à Bianzin, en honneur à Otutu Biojo, en honneur à tous les ancêtres qui sont sacrifiés pour que le Bénin soit aujourd'hui un pays indépendant, un pays libre dans lequel chacun de nous est fier de vivre. Comme mot de fin, je voudrais vous dire que je suis très content de la célébration des 65 ans dans le pays à l'indépendance. Et mon appel que j'ai, c'est l'appel à l'unité et à la continuité du progrès. Vous savez, à 65 ans, le Bénin n'est plus un pays qui est de l'enfance. Le pays a mûri. Il a mûri et je souhaiterais que chaque citoyen comprenne que le Bénin a atteint l'âge des choix décisifs. Et mon souhait est que les choix qui seront faits soient des choix qui renforcent notre progrès collectif, qui renforcent notre sens de cohésion nationale, qui renforcent notre idée de patriotisme, soit des choix qui nous permettent de toujours peser dans le Conseil des Nations pour que la voix du Bénin soit entendue dans le Conseil des Nations. Aussi, je voudrais souhaiter que les années qui viennent, le Bénin puisse forcément être un pays dans lequel tous les citoyens ont une foi inébranlable dans le fonctionnement des institutions, ont une foi inébranlable dans les pouvoirs qui nous gèrent et gardent un espoir d'un avenir radieux pour chacun de nos compatriotes. Je suis sûr que lorsque nous fêterons les 70 ans de notre pays, les progrès seront encore davantage grands. Chaque Béninois aura eu le temps de mûrir davantage et la possibilité de partager sera une réalité pour nous tous. Et voilà, à 105 ans d'indépendance, à 105 ans que nous écrivons l'histoire à notre rythme. Ce soir, on a voulu entendre vos voix et moi, j'en ressors émue. Vous savez, ce qui me rend fière d'être béninoise, moi, c'est cette force tranquille qu'on porte en nous, c'est cette dignité, même dans les épreuves, ce courage de se battre même avec peu. C'est la couleur de nos marchés, c'est le sourire des enfants dans les rues, c'est cette intelligence, cette créativité qui ne demande qu'à éclore. Alors oui, tout n'est pas parfait. Oui, on rêve tous d'un Bénin plus juste, plus uni, plus fort. Mais on ne doit pas attendre que tout soit parfait pour aimer ce pays, pour le construire, pour le défendre. Parce que le Bénin, ce n'est pas que les autorités, ce n'est pas que l'histoire,
c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de Nord Bénin TV. Joyeux 1er août à toutes et à tous et vive le Bénin.